de ma naissance à mes 6 ans, avant avant la naissance de mon petit frère de 16 ans. Tout se passait, on va dire, correct. Après, pas totalement. On habitait dans une maison squattée de ma naissance à mes 6 ans, au milieu des cafards, des insectes, tout ce qui se passe dans une maison squattée. Ensuite, on déménage dans une nouvelle maison plus grande. Au moins, les filles sont séparées des garçons. Et voilà la venue de mon petit frère de 16 ans. Et à partir de ce moment, tout déraille. Tout déraille, les violences commencent, les violences physiques, les violences verbales. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait quoi comme violence? Il y avait des coups de poing, des coups de pied. Pourquoi? Pour rien? Peut-être pour nous, c'est rien, mais peut-être pour eux, c'est... Non, mais c'est sûr que c'est rien. Voilà, ça va être parce qu'on n'a pas obéi après la première remarque, c'est parce qu'on a pris un gâteau au bout de 3 fois qu'ils nous ont dit non. Ça va être puisqu'on a refusé d'avoir fait le ménage. Ça va être parce qu'on a refusé de vouloir aller faire les courses à -5 dehors ou à 40 degrés l'été. Ça va être, voilà, pour des raisons... Quoi comme violence? Des coups de poing? C'était des coups de poing, des coups de pied, des coups de bâton. J'ai vu mon petit frère de 16 ans se faire jeter un casque de scooter de plein fouet par mon père. Mon petit frère tombait par terre, sa respiration coupée, devant les yeux de ma mère. J'ai vu des coups de balai, des coups de raclette. J'ai reçu aussi ces coups-là. Des coups de chaussures de sécurité. En fait, tout ce qu'il pouvait prendre comme projectile pour bien nous faire mal, il le faisait. Après, il y a aussi un de mes oncles que j'ai vu taper devant les yeux de mes parents. Lui mettre des coups de tête à plusieurs reprises parce que tout simplement il est homosexuel. Donc votre père a tapé votre oncle? Non, mon oncle a tapé votre... mon frère. Votre frère aussi, ouais. Tout simplement parce qu'il est homosexuel. J'ai vu mes parents lui mettre des coups de tête violents. Oui, voilà, plusieurs reprises devant mes parents, assis dans le fauteuil en train de regarder la scène. J'ai dû une nouvelle fois intervenir physiquement pour arrêter mon oncle. Vous avez fait quoi? J'ai réprimandé avec des coups. J'ai essayé de lui mettre des coups de poing. Il m'a rendu les coups. J'avais 12 ans, donc avec ma force de 12 ans, comparé à lui à ce moment-là, il y avait 27-30 ans. Je faisais pas le poids. Bien sûr, mon grand frère non plus. J'ai vu, on s'est fait aussi punir violemment. C'était des 3-4 heures à genoux et même le sol. On ne sentait plus nos genoux. Et si on avait le malheur de tomber assis par terre, c'était reparti pour des coups de poing, des coups de pied, des coups de bâton. Tout ce qui était possible pour nous faire mal. Mais surtout, ne pas laisser de coups qui marquent. Ne pas laisser de coups qui marquent. Et aujourd'hui, ça sert. Aujourd'hui, ça sert parce que grâce à ça, la justice a des doutes. La justice met en cause toutes nos paroles. Après nombreux témoignages de 2 de mes frères, de la sœur de ma mère, qui a vu certaines scènes, insultes homophobes, insultes tout court, violences, punitions. Mais pour eux, comme il n'y a pas de coups marquants, comme il n'y a pas de cicatrices, comme il n'y a pas de vidéo, je suis désolé aujourd'hui auprès de la justice, j'ai pas filmé l'un de mes petits frères ou l'une de mes petites sœurs en train de se faire frapper. J'aurais peut-être dû, ou on aurait peut-être dû entourer les coups pour qu'aujourd'hui, ils voient que, après tout ce qu'on dit, c'est pas faux. Alors on va voir dans un instant la réaction du procureur qui vous a fait énormément de peine, donc vous allez voir dans quelques instants. Brian, donc comment vous faisiez pour avoir une vie normale? Vous alliez en cours, vous aviez une vie normale, et le soir vous rentriez avec la peur au ventre, comment ça se passait? On avait tout simplement pas une vie normale, pas une vie d'enfant normale. Déjà on allait à l'école quand mes parents décidaient de se lever. Ah oui. Mais ils travaillaient pas vos parents? Non, mon père a travaillé 6 mois légalement dans sa vie. Et sinon, il vivait de quoi? Il faisait du black, où il vivait principalement des allocations familiales. Où vous avez 10 enfants, donc forcément... Toutes les primes qu'ils peuvent avoir. Votre mère non plus ne travaillait pas? Ma mère n'a jamais travaillé de sa vie, à part à ses 7 ans, je crois. Un petit boulot de serveuse comme ça, mais sinon, jamais travaillé de sa vie. On n'a jamais eu un exemple de travail. À l'école, comme je disais, on y allait en gros quand il voulait. On pouvait rater 2 à 3 mois d'école par année. Et l'école n'a jamais essayé de joindre vos parents, de joindre même les assistantes sociales pour voir ce qui se passait dans cette maison? Ils n'ont jamais été, ils sont jamais dit il y a un problème dans cette famille? Si. Dû à l'école, il y a eu 2 signalements auprès des assistantes sociales
Aujourd'hui, je vois beaucoup de commentaires, tout ça, qui s'en prennent à l'école. Mais l'école a fait de signalements, ils ne peuvent pas le faire plus. Ce n'est pas leur boulot. Ils ont fait des signalements parce que là, encore en avril dernier, mon petit frère de 7 ans faisait que dormir à l'école parce qu'il ne pouvait pas dormir à la maison à force d'entendre les cris des filles attachées qui veulent tout simplement descendre pour être en liberté comme un enfant normal. Justement, qu'est-ce qui se passait? Parce que ça, on n'en a pas parlé, c'est incroyable. C'est quoi cette histoire des filles attachées? Tout simplement, c'est que pour ma mère, qui ne fait rien de ses journées à part fumer des cigarettes et être sur son téléphone, elle ne peut pas surveiller deux petites de 5 et 2 ans. Elle ne peut pas les laisser libres. Pour elle, c'est impossible. Elle ne peut pas les changer. On les change une fois par jour, là. Les petites, et c'est assez. Les petites sont attachées 23 heures sur 24. Quoi, elles sont attachées comment? Mais il y a déjà le harnais de sécurité de base, plus la corde du peignoir qui sert en gros de chaîne comme un prisonnier pour pas qu'il s'évade. Depuis ça fait donc 5 ans et 3 ans, c'est ça? Non, la petite a 5 ans, l'autre 2 ans, mais ils commencent ça vers leur 1 an. D'accord. Donc l'une des petites 4 ans pour l'autre. Il y en a une des deux qui est attachée 23 heures? Sur 24. Non. Si. Après, il n'y a pas eu que cette scène-là, comme j'appelle ça de la séquestration. J'ai eu 2 de mes petits frères qui sont aujourd'hui âgés de 7 et 10 ans, qui ont été aussi eux attachés, pas sur des chaises hautes. Eux, ils avaient le droit à la poussette. La poussette 23 heures sur 24, pas changer leurs fesses. Même fonctionnement, mais là, on les attachait à la poussette et au fauteuil, surtout pour pas qu'ils arrivent à s'échapper comme les filles aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se passait au quotidien? Est-ce que vous mangiez à votre faim? Qu'est-ce qui se passait? Est-ce qu'il y avait des moments normaux dans cette famille ou jamais? Manger, on mangeait tous les jours. D'accord. Manger, on pouvait manger, mais certainement pas aux heures adéquates. C'est-à-dire? Un enfant ne doit pas manger l'après-midi quand ils vont pas à l'école, quand on les met pas à 15 heures de l'après-midi. Un enfant doit pas manger à 23 heures le soir. Il doit être déjà dans son lit en train de dormir depuis un certain moment. On entend bien la voisine qui dit qu'elle entend les enfants jouer à 21 heures. Elle essaye de défendre mes parents. Elle entend les enfants jouer à 21 heures dehors quand elle met son enfant à coucher. C'est leur seul moment de liberté. 21 heures, aller jouer un petit peu dehors. C'est pas à 21 heures qu'on met son enfant à jouer dehors. Qu'est-ce qui se passait qu'est-ce qui se passait d'autre parce qu'on on appelle maintenant cette maison la maison de l'horreur. Qu'est-ce qui se passait d'autre au quotidien? Tout simplement, la petite aujourd'hui d'attacher aussi à un cancer à l'œil. Un cancer à l'œil est suivi normalement dans 2 hôpitaux, celui-là de Lille et de Lens. J'aimerais bien que la justice demande un récapitulatif de présence de ces rendez-vous pour voir que ça aussi... Elle doit être traitée et elle n'allait pas au rendez-vous. Vos parents n'allaient pas au rendez-vous. Ils allaient sur 2 rendez-vous sur 5. Mes parents ne sont pas titulaires du permis de conduire. Je leur ai proposé maintes et maintes fois de les amener à Lille, qui est à 20 km de chez nous. Je leur ai proposé. Souvent, ils me répondaient non, c'est pas la peine, c'est pas un rendez-vous important. Ils nous décaleront juste le rendez-vous. Ça pouvait aller comme ça, décaler. Après toutes ces violences, toute l'homophobie avec mon grand frère aîné. C'est quoi comme... Tout simplement des insultes, de la plus petite à la plus grande, qu'un enfant peut entendre. Les coups tout simplement, parce que voilà, il est en gros comme ils appellent PD. On n'accepte pas ça dans notre famille. C'est pas normal du coup. On va le taper en gros pour qu'il arrête de l'être, tout simplement. On n'accepte pas. Aujourd'hui, si le petit de 6 ans refusait de dormir à 23 heures et qu'il faisait que de bouger dans la maison, on lui mettait des fessées jusqu'à temps qu'il se fatigue. Cet enfant-là... pas boire, parce que c'est vrai que ça. Cet enfant-là est l'un des enfants qui a pris certainement le plus de coups. Aujourd'hui, il y a 7 ans, il est en sécurité, grâce à mes 2 frères et à moi. Aujourd'hui, il est en sécurité. Je sais qu'il ne prendra plus de coups. Mais les scènes restent en tête et c'est affolant que la justice ne comprend pas ça. C'est incroyable. On va en parler dans un instant. Vous allez voir la réaction
Et ça m'a désespéré, moi, de voir la réaction du procureur aujourd'hui. Pour vous, Brian, je ne sais pas comment on peut douter de cette affaire. Brian, vous avez 21 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de parler et d'arrêter ce massacre? Parce que c'est un massacre. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, je suis papa d'une petite de 20 mois. Aujourd'hui, je vois que... Mais vous habitiez où, en fait, là? Vous avez fait quitter le domicile? J'ai pas quitté le domicile, on m'a mis dehors, comme deux de mes frères aujourd'hui. Donc, ok. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est toi qui as donné l'alerte après une dispute avec ton père, hein, c'est ça? En fait, c'était lundi de la semaine d'avant. Après que mon petit frère s'est fait taper par 3 personnes du domicile, dont mon père. Il y avait qui dans ce domicile? Il y avait ton père, ta mère, et il y avait ton oncle aussi? Non, ça... C'est qui les 3 personnes? La scène de mon oncle, c'était avant, c'était quand on était plus jeune. Là, les 3 personnes qui ont tapé mon petit frère âgé de 16 ans, ce sont mon père de 44 ans, mon beau-frère de 20 ans et ma sœur de 19 ans. D'accord, donc ta sœur, il y a une de tes sœurs qui a pris fait les causes pour tes parents? Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, elle dit que les petits lui manquent d'être en foyer, mais elle est en aucun cas de notre côté. Aujourd'hui... Elle fait aucune démarche contre mes parents, alors qu'il y a quelques mois, elle m'a envoyé des messages qu'elle voulait déposer plainte, qu'elle n'en pouvait plus de vivre et de voir ce qu'elle avait vécu. Aujourd'hui... Et donc à la suite de cette dispute? À la suite de cette dispute et de cette bagarre surtout, parce qu'ils lui ont... Une bagarre, il a quel âge ton petit? 16 ans, c'était dimanche dernier. Et après lui avoir mis des multiples coups, j'ai décidé encore une fois de m'interposer. T'étais à la maison ce jour-là? Voilà, j'étais à la maison. Alors, c'est fou parce que c'est à la maison de l'horreur. Pourquoi t'es revenu? C'était pour être avec tes frères, pour être avec ta famille, parce que tu as envie de les aider? Parce que c'est vrai qu'on se dit pas, il y a des réunions familiales le dimanche. C'est vrai que voilà, toi, t'avais quitté le domicile, mais t'étais revenu dimanche. Tu venais souvent les voir? Je venais souvent voir mes petits frères et mes petites sœurs, parce qu'aujourd'hui, j'ai 10 frères et sœurs. Je venais voir si aujourd'hui le petit de 6 ans avait pris un nouveau coup. Si aujourd'hui le petit de 6 ans n'était pas tombé sur les coups, si aujourd'hui le petit de 16 ans n'était pas encore mis dehors. Tu vivais avec une inquiétude incroyable, tu pouvais pas les laisser dans cette maison? Je pouvais pas les laisser dans cette maison, j'ai fait de multiples travaux pour qu'ils soient... C'est pas possible dans des hygiènes normales parce que c'était trop déploré, mais un minimum strict. J'ai essayé de prendre tous mes frères et sœurs au moins plusieurs fois à mon domicile pour qu'ils s'échappent de ça mentalement. Et donc il y a eu cette énième dispute, et là, qu'est-ce que tu décides de faire? Il y a eu cette énième dispute, après tous les coups distribués, après que j'arrive à séparer en mettant aussi des coups pour enlever mon petit frère de là. Donc je décide le lendemain, déjà toute la nuit, je passe la nuit à pleurer, parce que je mets des coups devant ma fille de 20 mois, qui ne doit pas voir ça. Le lendemain, je me réveille et je me dis que c'est stop, c'est fini, qu'ils n'auront plus aucune chance de faire ce qu'ils ont fait à mes petits frères et sœurs. J'appelle donc le service des assistantes sociales de Lens. Je leur explique tout ce qu'on a vécu, je leur explique tout ce que j'ai vu, toutes les scènes. Il y a eu aussi des scènes sexuelles, l'homophobie, les violences physiques, verbales. C'est-à-dire des scènes sexuelles, quel type de... J'ai déjà vu mon père et mon oncle se montrer leur pénis l'un l'autre à travers la webcam. C'était du temps des mécènes, on remonte dans les années 2010. Ils pensaient peut-être pas que j'allais m'en souvenir encore aujourd'hui, mais 10 ans plus tard, plus de 10 ans, les images, quand j'en parle, circulent encore dans ma tête. On voit les petits dans la maison jouer avec leurs jouets intimes, parce que c'est pas rangé, c'est normal, c'est rigolo. Donc je décide d'expliquer tout ça à l'assistante sociale. La personne derrière le téléphone est choquée. Elle me dit qu'on ne comprend pas que des enfants peuvent vivre dans ces conditions. Elle me souhaite, comme tout le monde, beaucoup de courage. Merci d'avoir fait ce signalement. Vous sauvez vos petits frères et sœurs. Je dis merci à vous. J'espère que vous allez les sortir de là le plus vite possible, car ils ne peuvent plus vivre dedans. On va être appelé pour un drame. Alors, Brian, il y a une vidéo qui a fait énormément parler, c'est la vidéo du procureur. Le procureur de la République a semblé minimiser tout ça et refuse de parler de maison de l'horreur. Regardez. Maison de l'horreur, ça me paraît un qualificatif tout à fait exagéré. On a affaire à des manquements certains.
on a affaire à des manques d'hygiène, à des carences éducatives. On n'a pas de traces de coups sur les enfants. On n'a pas d'enfants couverts d'excréments. Alors, ça c'est une des vidéos. Et il y a la tante aussi, ta tante, qui explique que tes parents ne sont pas comme ça. Ta tante, c'est la femme de l'oncle qui battait également qui frappait également ton Non, c'est pas la tante. personne là. Ouais. D'accord, alors regarde. Le jour, le papa avait un rendez-vous et la maman s'occupait de ses enfants. Voilà, mais elle s'occupait un par un. Elle ne peut pas s'occuper du bébé, du dernier né et des 2 autres filles. Et ce sont des enfants de bas âge qui, s'ils marchent par terre, peuvent se cogner aussi. Et la maman était en train de donner le biberon à son autre petit dernier, sa petite. Donc, elle ne pouvait pas s'occuper de tous ses enfants en même temps. C'est normal. C'est des parents qui aiment leurs enfants. Il n'y a pas eu autant de mal que ce que disent les médias. Brian, quand tu vois ces 2 témoignages... Je vais d'abord revenir sur le témoignage de ma tante pour mettre tout de suite les choses au clair avec elle. Alors 2 jours avant son interview, on va dire, son témoignage, elle m'invite chez elle au soir, lorsque mes parents sont en garde à vue. Elle me dit, une nouvelle fois, t'as beaucoup de courage. Nous, malheureusement, on n'a jamais osé rien dire. On a vu des choses. Je ne voulais plus ramener mes enfants chez tes parents parce qu'ils voyaient des choses. Je demandais à mes enfants de fermer les yeux quand ils passaient devant les petites attachées pleines d'excréments. 2 jours après, je vois ce témoignage. J'ai été choqué, mais pas encore. Pas encore assez, puisque hier matin, à mon réveil, je reçois un message de cette même tante qui m'envoie un message, en gros pour me dire qu'elle regrette d'avoir fait un faux témoignage. Voilà, que ce message. Brian, j'ai fait une erreur. En témoignant à la télé, crois-moi, bien que je m'en veux, je suis à vos côtés, j'ai rectifié le tir par le remords de la culpabilité en allant au commissariat pour vous soutenir. S'il faut que je témoigne au tribunal, je le ferai. Les médias nous ont mis pression et disaient que ça allait faire taire les médias. C'était pour nous mettre à couvert. Ton oncle ressemble à son frère et nos enfants et notre travail. Voilà, donc elle dit que c'est fou. T'as fourni ce SMS à la production. C'est à cause de ces gens-là aujourd'hui que l'État va douter. Que l'État va douter parce qu'ils remettent toutes nos parents en cause. Tous les enfants qui sont vécus, c'est à cause de ces gens-là. J'ai aussi une autre tante qui a témoigné, une tante que j'ai vue 3 fois dans ma vie, une tante qui connaît l'existence de 4 enfants sur 10 dans le foyer, une tante que je me souvenais plus de son visage. Et c'est à cause de ces gens-là qu'aujourd'hui, on a des procureurs en France qui prennent en gros la défense de mes parents aujourd'hui. C'est incroyable. Aujourd'hui, Ryan, il y a aussi les voisins qui ont dit qu'ils n'avaient pas vu de manquement, qu'ils n'avaient pas qu'ils n'avaient pas entendu de bruit, de violence. Qu'est-ce que tu leur réponds? Les voisins, je comprends. Les voisins, je comprends. Parce que c'était tellement bien organisé. C'est ça. Ça se faisait quand la porte était fermée. Nous, malgré qu'on ait on va dire des parents, même si pour moi aujourd'hui, je ne veux plus entendre ce mot de ma bouche en voyant leur tête. Toi, ce ne sont plus tes parents. Non, je ne porte plus aucun amour. Je porte de la tristesse, de la haine. Parce qu'aujourd'hui, après tout ce qu'ils ont fait, aucune excuse, aucun remords. Donc, les voisins, je les comprends. Je reviens sur ça. Parce que la maison se faisait fermer. Nous, quand on voyait les voisins, comme ils disent, c'était toujours bonjour. C'était toujours un sourire. Et Brian, il y a Justine qui est à côté de toi, c'est ta compagne. Merci Justine d'être là. Vous avez une petite fille de 20 mois tous les deux. Justine, est-ce qu'il t'en parlait, Brian? Est-ce qu'il te parlait de tout ça? Tu étais au courant de tout, bien entendu? Alors j'étais au courant parce qu'il m'en parlait, mais aussi parce que je l'ai vu de moi-même en fait. Ah oui? Oui. Okay. À un moment, quand tu allais chez tes parents, tu voyais quoi? En fait, au début de notre relation, je voyais rien parce qu'il se cachait très bien en fin de compte. Mais une fois que j'étais repartie chez moi, à mon domicile, chez mes parents, mais que lui était là-bas et qu'on était au téléphone, j'entendais des insultes de la plus petite à la plus grande. Une fois, j'ai pas eu de ses nouvelles pendant au moins 1 heure parce que justement, il se faisait insulter de tous les noms. Et en fait, petit à petit, ça s'est dégradé. C'était des coups, des insultes. En fait, il n'y a pas que la violence physique, il y a aussi psychologique. Ça va, oui, bien sûr. Est-ce qu'à un moment, Justine, tu lui as dit, il faut que tu ailles en parler, il faut que tu ailles voir des gens qui s'occupent de cette affaire et qui vous sortent de cette maison d'horreur? On a déjà eu cette discussion. Oui. Il était persuadé que ses parents allaient changer parce qu'à cette époque, il leur portait beaucoup d'amour. Donc tu y croyais encore, oui. Ryan? Parce que comme tu as dit tout à l'heure, je n'ai plus d'amour pour eux parce que tu les as aimés, tes parents. Oui. Malgré qu'ils nous faisaient ça, ça restait pour moi mes parents.
j'aurais jamais imaginé un jour. Je sais pas s'il y a des enfants qui imaginent un jour porter plainte contre leurs parents. Aujourd'hui, faire tout ce que je suis en train de faire, le combat que je suis en train de mener pour sauver mes frères et sœurs. Aujourd'hui, vouloir mes parents en prison, je pense pas qu'un enfant veut ça. Voilà, j'ai toujours espéré qu'un jour cela change. Un jour cela change. Pendant des mois, là, ces derniers mois, je parlais à mes frères et sœurs qu'il va falloir agir parce que ça ne change pas. Parce qu'en fait, malgré tous les espoirs, malgré qu'on essaye de les aider, ça ne change pas. Il n'y a pas ton grand frère qui s'est dit à un moment, moi parce qu'on voit il s'est fait énormément violenter, insulter. Est-ce qu'à un moment, il n'a pas dit, je vais aller tout dire parce qu'il faut que ça cesse? Si, bien sûr. Mon grand frère avait été voir l'assistante sociale de son lycée. Il lui a tout expliqué ce qu'il vivait à la maison. Tout. L'assistante sociale décide de déposer une plainte pour lui au commissariat de notre région, c'était le commissariat de Liévin. On reçoit donc un coup de téléphone de la brigade des mineurs. Juste avant de partir, mon père savait ce qu'il faisait, savait que c'était mon frère qui avait dit quelque chose parce que mon frère n'était pas rentré de la journée. Donc comme d'habitude, il nous briefe. Il nous dit tout simplement que si on dit ce qui se passe à la maison, si on dit les coups qu'on reçoit, si on dit que les frères et sœurs se font assommer de coups de poing, reçoivent autant d'insultes, tout ça, et tout simplement on va être placé. On va être placé en foyer et en famille d'accueil. On va tout simplement être tous séparés. Il nous racontait le foyer comme l'horreur. Tout simplement comme ça se passait chez nous, en fait. Tout simplement. Ça pourrait pas être plus l'horreur que chez vous. À ce moment-là, on s'en rendait pas compte car on avait vécu que ça. Donc il nous racontait ça encore pire. T'en parlais à des potes? Non. Tout à l'heure, personne à part Justine? Tout à l'heure, j'ai encore vu un ami dans la rue qui m'a dit pourquoi tu ne nous en as pas parlé. Ouais. J'ai dit mais je vivais comme ça en fait. C'était tout simplement à personne? Normal, non. À part ma famille de temps en temps qui me disait que c'était pas normal, mes oncles, mes tantes, qui voyaient ce qui se passait mais qui réagissaient pas. Et du coup, on arrive au commissariat pour mon grand frère. Comme on était tous bien checkés, donc on arrivait tout simplement au commissariat en niant. En niant ces faits, en disant que c'était pas vrai et que c'était tout simplement nous, en gros, qu'on n'était tout simplement pas des enfants de cœur, qu'on était pas sages à la maison, que nos parents avaient du courage. Donc tu n'osais pas... J'osais pas les mettre dans le pétrin, quitte à nous sacrifier. Justine, est-ce que Brian aujourd'hui, il va devoir se reconstruire. C'est vrai que on le voit là, il a envie du meilleur aussi pour ses frères et sœurs. Aujourd'hui, vous avez une petite fille. Oui. Aujourd'hui, Brian au quotidien, est-ce qu'il arrive à vivre normalement? Parce qu'on le voit, il arrive à dormir, il arrive à vivre une vie normale, il arrive je sais que vous avez une petite fille, donc ça doit être le bonheur de sa vie, mais c'est vrai qu'on se dit que tous les jours, ça doit être un combat pour lui. C'est effectivement un combat pour lui tous les jours, parce que au moins, sans mentir, 3-5 fois par jour, il s'effondre en fait. Donc j'essaye d'être là comme je peux, j'essaye de le mener vers le haut dans ce combat qui est très difficile. Mais avec sa fille, il n'y a rien qui change. C'est son bonheur, c'est ce qui lui permet de s'évader en fait, le temps qu'il a avec sa fille. Brian, qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe pour tes parents maintenant? Déjà, j'aurais aimé. J'aurais aimé déjà qu'ils sortent pas de chez eux aujourd'hui. Ah oui. Qu'ils sortent pas du commissariat, qu'ils soient directement amenés en prison. Ils sont où là aujourd'hui? Ils sont à leur domicile et reçoivent des visites. Donc seuls puisque tous les enfants ont été placés. Voilà, c'est ça. Mais pas seuls puisque leur famille côté de mon père leur rend visite comme si rien ne s'était passé. Bien sûr. Comme s'ils étaient de leur côté. J'aurais voulu, pour mes parents, comme j'ai dit, qu'ils ne sortent pas de garde à vue, qu'ils sont amenés directement en prison pour ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, ils sont jugés au mois de janvier, le 24. Le 24 précisément. Ça va être une épreuve aussi pour vous tous, c'est ça. Procès, forcément. Mais ce qui nous choque le plus, tous autant que l'un que l'autre, c'est que leur peine maximum prévue pour eux est de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Incroyable. Sans savoir que les 30 000 € d'amende ne seront pas condamnés, ou seront condamnés mais pas payés car mes parents ne sont pas redevables. Donc aucun argent sera restitué aux enfants victimes d'eux. Et aujourd'hui, on ne veut pas d'argent. Aujourd'hui, on veut voir mes parents souffrir. Comme vous avez souffert.
ça ne sera pas à ce point. Même si demain on les condamne à 15-20 ans, j'ai vécu 13 ans de torture. J'ai peut-être pas été l'enfant qui a pris le plus de coups, le plus d'insultes, mais voir ses frères et sœurs victimes aussi de tout ça, ça a été pour moi de la torture encore ces dernières semaines. Pour moi, 2 ans de prison. On sait très bien qu'aujourd'hui, dans quelques mois, le juge ne va pas les condamner à cette peine. On va leur mettre quoi? On va leur mettre 6 mois de sursis. On va leur mettre des travaux d'atelier généraux dans une crèche pour qu'ils savent s'occuper des enfants. Aujourd'hui, le procureur nous parle pas de torture. Il dit que la maison de l'horreur, c'est aggravé. Je ne pense pas que ce monsieur, je n'espère pas pour lui qu'il ait vécu le quart de ce qu'on a vécu. Je ne pense pas que ce monsieur aurait le courage d'accepter tous les coups que mes petits frères et moi on a reçus. Je ne pense pas qu'aujourd'hui ce monsieur aurait le courage d'être là aujourd'hui, témoigner contre ses parents, toute l'horreur qu'ils ont fait. Alors je demande à ce monsieur de voir ses propos, parce qu'aujourd'hui il a mis tous mes frères et moi-même à terre. Il nous a remis un coup où on avait déjà pris. Avec ses déclarations. Il nous a remis un coup, mais aujourd'hui, je veux qu'il sache qu'on va se battre, qu'on ne va pas lâcher et qu'on donnera tout pour que mes frères et sœurs reçoivent l'amour qu'ils n'ont jamais eu, la sécurité. Je demande à ce genre de procureur de jamais remettre les enfants dans les bras de mes parents. Mes parents, comme je dis. Jamais leur donner l'occasion simple de croiser leur regard après tout ce qu'ils leur ont fait, de condamner à hauteur de ce qu'ils nous ont fait, tout simplement, et pas à 2 ans de prison au maximum. Brian et Justine, je vous souhaite vraiment essayer d'avancer avec votre petite fille, de trouver un moment le bonheur, que Brian il arrive à passer autre chose. Il va avoir besoin de vous, Justine, et je sais que vous êtes là pour lui. Oui. Et votre petite fille aussi, ça doit vraiment lui faire du bien. On espère aussi que cette affaire va être prise au sérieux. Et c'est vrai que des déclarations comme ça à la télévision d'un procureur, quand on ne sait pas ce que va devenir l'affaire, vous vous rendez compte le mal que ça a pu faire aux enfants qui ont subi de tels sévices. Et c'est aussi les dérives aujourd'hui de la justice spectacle. Voilà. Brian, en tout cas, on va suivre cette affaire. Justine aussi. Et vous revenez nous voir quand vous voulez pour nous donner des nouvelles. Si vous avez besoin d'aide, quoi que ce soit, on est là pour vous aider. Merci Justine. Merci beaucoup. Merci Brian.